Les membres de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT ont visite de terrain dans les centrales électriques de Balengue et de Sirakuru. Il s'agit pour la commission de voir les dispositions à prendre pour faire face au délestage. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. À moins d'un mois du Ramadan, les membres de la commission en charge de l'énergie du CNT en visite de terrain à Balengue et à Sirakuru, deux centrales électriques. Le but est non seulement de s'assurer de la fonctionnalité des machines, mais aussi de dégager des voies et moyens susceptibles d'assurer la desserte en électricité pendant la période du Ramadan. À l'approche du mois de Ramadan, nos autorités veulent tout faire pour donner l'électricité aux Maliens. Et les installations sont en bon état de marche. Nous sommes en manque de carburant et c'est explicable. Pour faire fonctionner, donner 400 mégas aujourd'hui au Mali, à Bamako, de puissance électrique, il faut allumer les 4 centrales. En allumant ces 4 centrales, il faut dépenser à peu près 1,3 milliard de francs CFA par jour, soit à peu près 40 milliards de francs CFA par mois. Le président de la transition a ordonné qu'on ait le maximum de carburant pour faire fonctionner les centrales, pour donner l'électricité aux Maliens. Donc je peux vous rassurer qu'on est dessus. Les délestages vont diminuer au minimum de 80%. Sinon, à 100%, c'est le but recherché. Les autorités de la transition, soucieuses du bien-être des populations, sont à pied d'œuvre pour permettre aux Maliens de bénéficier régulièrement de l'électricité. Dans l'immédiat, des solutions à court terme sont envisagées. Les livraisons de carburant ont commencé, alhamdoulilah. Dans le cadre de l'AES, le Niger accepte de nous donner le carburant à peu près 230 francs CFA le litre. Ce qui est inédit. Donc ça veut dire que l'AES est de bon augure. Aussi, les livraisons russes ont commencé à partir du port de Lomé. Les livraisons de l'Arabie Saoudite aussi vont commencer. Mais tout cela, c'est des solutions pour moi d'urgence parce qu'il faut sortir du thermique. Nous avons pensé, nous allons proposer au département de l'énergie de changer de législation pour permettre aux foyers maliens, c'est-à-dire aux abonnés d'EDM, de produire de l'électricité à partir de leur toit, à partir du solaire, et vendre le surplus à EDM. Et le calcul est net fait, on peut défalquer ça de leur facture à la fin du mois ou à la fin de l'année. Derrière ce tableau, une lueur d'espoir qui peut être un début de solution au délestage que connaît le pays en ce moment. On a d'autres points qu'on est en train de voir, notamment la construction de centrales à Kenyé, à Bagoué, qui sont en vue. Et le mois prochain, Inch'Allah, nous aurons probablement pose la première pierre de 4 centrales de 100 mégas, 100 mégas, 100 mégas chacune en centrale photovoltaïque grâce à la collaboration entre le Mali et la Chine et le Mali et la Russie. Et le président de la commission de remercier le peuple malien pour sa résilience avant de conclure que tout sera mis en œuvre pour une solution durable à ce problème d'électricité dans notre pays.